Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va survoler les additifs alimentaires. Pour rentrer dans le sujet, je vais commencer par vous poser des questions. Est-ce que vous croyez qu'il y a des additifs alimentaires dans tous les aliments transformés? Est-ce que vous croyez que tous les additifs alimentaires sont nocifs pour la santé? Est-ce que vous croyez que tous les additifs alimentaires sont chimiques? Et vous, à la maison, est-ce que vous en utilisez des additifs alimentaires? Selon Santé Canada, un additif alimentaire, c'est toute substance chimique. C'est des substances qui sont obtenues par des procédés chimiques qui sont ajoutés aux aliments lors de la préparation ou avant l'entreposage et qui s'intègrent à celui-ci ou en modifient les caractéristiques pour l'obtention de l'effet désiré. Ces agents-là ne modifient pas les aliments. Par exemple, ça pourrait être des agents antimicrobiens qu'on met sur la viande rouge et la volaille et qui ont pour but d'assurer la salubrité de l'aliment. C'est la même chose pour les petites carottes. Ils sont lavés avec un produit, puis ensuite, ils sont vraiment rincés pour enlever ce produit-là. C'est un agent technologique. Les additifs alimentaires, ce n'est pas les ingrédients alimentaires, par exemple le sucre, la farine, le sel, les amidons. Ce n'est pas les vitamines et les minéraux qui visent à augmenter la valeur nutritive des aliments. Ce n'est pas les épices et les aromates. Et ce n'est pas les produits chimiques agricoles ou les médicaments vétérinaires. Et ce n'est pas non plus les matériaux d'emballage. J'ai choisi pour aujourd'hui des belles recettes qui mettent en vedette justement nos additifs alimentaires, mais j'ai décidé de sortir des gâteaux. Je vous propose une belle mousse aux crevettes, une belle recette que ma belle-mère nous fait à Noël. Pour la mousse aux crevettes, vous aurez besoin de un paquet de 125 g de fromage à la crème, une conserve de soupe aux tomates, une tasse de mayonnaise, 4 onces ou plus de petites crevettes, un quart de tasse d'oignons hachés très finement, une demi-tasse de céleri haché très finement, 2 sachets de gélatine sans saveur, une demi-tasse d'eau bouillante, du sel et du poivre, du persil haché. Alors, pour faire ça, ce que vous avez besoin de faire, c'est dans un bol, vous allez défaire le fromage à la crème en crème. Bien sûr, mon fromage à la crème était à température ambiante, mais si à la maison, vous le sortez du frigo, laissez-le tremper à peu près une dizaine de minutes dans de l'eau chaude. Ça va l'amollir, puis vous allez être capable de le travailler beaucoup plus facilement. Ensuite, vous allez ajouter à ça la mayonnaise et la conserve de soupe de tomates. Vous allez ajouter dans ça les épices, les légumes et les crevettes et vous allez bien mélanger à nouveau. Vous pourriez les hacher si vous voulez avoir des plus petits morceaux. Dans un autre bol, vous allez mettre l'eau bouillante et la gélatine et vous allez brasser ça doucement jusqu'à temps que la gélatine soit toute dissoute. Ensuite, on mélange l'eau et la gélatine avec notre premier mélange de fromage à la crème et on mélange ça doucement. Ensuite, on va déposer cette préparation-là dans un grand moule à aspic ou encore des petits moules pour faire des portions plus individuelles. Et on met ça au frigo pour au moins 1 heure avant de servir.
un dossier qui est à Santé Canada. C'est Santé Canada qui approuve chaque additif individuellement, qui détermine dans quel type d'aliments ils peuvent être utilisés et les quantités maximales qui peuvent être utilisées selon le poids des aliments. Par contre, il y a certaines substances qui sont utilisées dans la transformation des aliments et qui sont considérées sous certaines conditions, être des agents technologiques et non des agents alimentaires. Tous les additifs alimentaires ne sont pas mauvais pour la santé. Il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons, mais je ne partirai pas de débat là-dessus parce que c'est controversé. Parce que je me dis que Santé Canada a approuvé tous les additifs alimentaires. Même si je sais qu'il y a un lobby dans ça, on n'a pas le choix de faire confiance à ce que Santé Canada nous propose. Que font les additifs alimentaires? On a des agents qui sont gélifiants, qui servent aussi à épaissir et à stabiliser les aliments, mais ça devient comme plus une gelée. Par exemple, la pectine ou la carragénine dans nos confitures, c'est ce qu'on utilise pour que ça devienne une belle gelée. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire une confiture sans cuisson. On va sortir par exemple un petit peu des fraises et des framboises. On va utiliser le sachet ici présent qui est de la carragénine et on va suivre exactement la recette qui est écrite à l'endos de l'emballage. Alors, on a 4 tasses de fruits coupés en petits morceaux. Ici, j'ai choisi des poires et je vais ajouter le sucre. C'est bien mélangé, on laisse dormir ça un petit 15 minutes pour que le sucre fonde et que ça produise un liquide. Alors, ça l'a donné ce que je voulais que ça donne. Alors, ça l'a créé un liquide. Je vais mettre le sachet de carragénine dedans. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ça, c'est un sachet de confiture sans cuisson, dans le fond. Alors, je mets ça comme ça. L'avantage d'utiliser ça, c'est qu'on utilise beaucoup moins de sucre quand on fait une confiture, quand on utilise ce produit gélifiant-là. Encore une fois, on va y donner un petit 5 minutes pour prendre. Pendant ce temps-là, moi, je vous propose de préparer vos pots. Ça va vous prendre au moins 4 pots de 1 tasse. Et je vais ajouter une étoile d'anis dans chaque pot. Et je vais verser ma confiture de poire dessus. Ça va parfumer la confiture juste ce qu'il faut pour que ce soit bon et pas trop envahissant, cette saveur-là, parce qu'on sait que l'anis, ça peut être une saveur qui est envahissante. Et voilà, simple, rapide, efficace. Vous laissez macérer ça quelques jours au frigo avant de le servir parce que pour que l'anis puisse offrir sa saveur et ça se conserve un beau 6 semaines au frigo. La question qui tue, pourquoi est-ce qu'on utilise des additifs alimentaires? Nous, en tant que consommateurs, on veut que les choses soient parfaites, on veut que ça se conserve longtemps. Alors, les additifs servent à améliorer la conservabilité. Ça sert à maintenir les caractéristiques et les qualités des aliments. Ça sert à rendre aussi les aliments attrayants. Et ça favorise aussi une préparation rapide et facile des aliments. C'est faux de croire que les industries peuvent mettre n'importe quoi, n'importe comment dans n'importe quelle nourriture. Dans tous les cas, selon Santé Canada, l'innocuité de ces produits est au minimum acceptable. Tous les additifs alimentaires, on les obtient par des procédés chimiques. Mais attention, parce qu'un procédé chimique, ce n'est pas nécessairement pas naturel. Par exemple, la crème de tarte, c'est un résidu de la fabrication du vin. Est-ce qu'il y a des additifs alimentaires dans tous les aliments transformés?
La réponse est non. Le plus bel exemple que j'aime donner, c'est par exemple un sac de chips nature. Alors, dans ce sac-là, il y a des pommes de terre, de l'huile et du sel. Aucun additif. Si vous ajoutez des saveurs, là, il va en avoir. La guimauve aussi, c'est quelque chose de vraiment le fun à faire. Pour la guimauve, vous aurez besoin de un petit peu d'huile végétale, une tasse et demie de sucre, un tiers de tasse d'eau chaude, une cuillerée à thé d'essence à votre choix, 2 sachets ou 5 cuillerées à thé de gélatine, une demi-tasse d'eau froide, 3 cuillerées à table de sucre à glacer et une cuillerée à soupe de fécule de maïs. Première étape, vous prenez un moule à lasagne que vous tapissez d'une pellicule de plastique et qu'ensuite vous l'huilez bien comme il faut. Je vais mettre mon eau froide dans ma petite casserole ici qui est froide avec ma gélatine ici et je vais mélanger ça pour que ma gélatine gonfle. Vous faites chauffer ça doucement pour que la gélatine se dissolve dans l'eau chaude. Ça sent bizarre, puis ça a l'air bizarre, mais tout est sous contrôle. Ensuite, je vais prendre mon sucre que je vais mettre avec mon eau chaude. Et j'ajoute ici l'essence que je souhaite. Alors moi, j'ai choisi un petit peu d'essence de bleuet pour que ce soit vraiment chic. Ensuite, on mélange la gélatine et le mélange de sucre ensemble et on prend un batteur électrique et on bat ça jusqu'à temps que ça devienne super mousseux. On peut ajouter à cette étape-là une touche de colorant alimentaire aussi. Vous avouerez qu'à la maison, je ne prends pas 10 minutes de mon temps pour battre ça la plupart du temps. Je le verse dans mon batteur sur socle et je laisse aller ça pendant 10 minutes. On va étaler ça dans notre moule qu'on a préparé et on va mettre ça au frigo pour une nuit environ. Dans mon petit bol ici, je vais mélanger le sucre en poudre avec la fécule de maïs. Quelques heures plus tard, on va tailler ça avec un couteau mouillé et on va les rouler dans le sucre en poudre pour éviter qu'elles collent ensemble. Si je reviens à ma question du départ, finalement, est-ce que vous en avez des additifs alimentaires chez vous? Bien, moi, je peux vous dire que oui, parce que le bicarbonate de soude en est un. Alors ça, c'est un réajusteur de pH. Vous avez aussi, quand vous faites des confitures, votre pectine. Ça, c'est un agent gélifiant. Si vous utilisez, par exemple, l'aspartame, c'est un agent édulcorant. Les colorants alimentaires sont tous des additifs alimentaires aussi. On a des agents qui sont réajusteurs de pH et ça sert à régulariser l'acidité dans les aliments qui peut influencer le développement des bactéries, son goût, sa texture aussi. Certains produits entrent dans la composition dans la poudre à lever, par exemple la poudre à pâte, pour donner un effet d'un produit léger et poreux. Si à la maison, vous faites des meringues, par exemple, ou si vous faites de la pâte à modeler, vous allez utiliser la crème de tarte qui est un réajusteur de pH. Alors, il va jouer sur le pH, ce qui fait que ça va, par exemple, dans votre meringue, la stabiliser et faire gonfler plus.
étape, pour faire les meringues, on met une grille au centre du four et on préchauffe notre four à 200 degrés. Donc, pour faire les meringues, vous aurez besoin de 3 blancs d'œufs, 3/4 de tasse de sucre, 1/4 de cuillerée à thé de crème de tarte, une petite goutte d'essence au choix ou une petite goutte de colorant alimentaire. On poursuit en mettant les blancs d'œufs dans un bol avec la crème de tarte et le sucre qu'on va fouetter allègrement. Et ensuite, on va prendre ce bol-là, on va le déposer sur un bain-marie et on va fouetter jusqu'à temps que le sucre soit complètement dissous. C'est important à cette étape-ci que le bol ne touche pas à l'eau pour éviter que le blanc d'œuf cuise. Ensuite, on retire le bol du cul de poule et là, on va s'armer d'un batteur électrique et on va battre ça pour que ça devienne vraiment super mousseux. Quand on est rendu au bout du battage, on devrait avoir des pics vraiment fermes. Je vais ajouter un petit peu d'essence de fraise, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, dépendamment de votre patience et de votre adresse, vous pouvez utiliser une poche à décorer pour faire un beau petit montage de meringue. Sinon, vous prenez tout simplement une cuillère à thé et vous les laissez tomber sur la plaque à pâtisserie. Dans ça, c'est qu'on peut serrer un peu parce que ça ne gonfle pas à la cuisson. Le but, c'est vraiment juste de les faire sécher. Ensuite, on va mettre ça dans le four pour 2-3 heures jusqu'à temps que nos meringues soient sèches et qu'elles se détachent facilement du papier parchemin. Quand on est rendu là, on ferme le four et on laisse ça dans le four pour 1 autre 2 heures pour que les meringues y sèchent super bien. Pour terminer, si vous le souhaitez, on peut décorer nos petites meringues en les trempant dans un petit peu de chocolat fondu. La liste des additifs alimentaires autorisés au Canada sont disponibles sur le site de Santé Canada. Vous pouvez tous les consulter, ils sont tous là. Ce document-là les catégorise par action. Je vous dirais que quand on voit le dictionnaire des additifs alimentaires, c'est 10 pages recto verso, pas d'interligne, il y en a vraiment beaucoup. La paraffine, qui, elle, on l'utilise de moins en moins, mais on l'utilisait pour que le chocolat soit stable et qu'il ne devienne pas mou à température ambiante. Puis en même temps, ça l'assurait une certaine brillance parce qu'il y a des additifs alimentaires qui ont plusieurs fonctions. Par exemple, on a des agents qui sont antioxydants, qui sont utilisés pour retarder la dégradation et le rancissement ou la décoloration causée par l'oxydation. Les petites bouchées de rocher, vous allez avoir besoin de une demi-tasse de paraffine râpée, un paquet de 300 g de brisure de chocolat mi-sucré, 3/4 de tasse de sucre à glacer, une tasse de beurre d'arachide et 5 tasses de flocons de maïs. Pour le rocher au cornflakes, on va prendre une bonne casserole et on va faire fondre les ingrédients, mais dans l'ordre qu'ils sont écrits sur la recette. C'est-à-dire que tout d'abord, on va déposer la paraffine qu'on va faire fondre. Ensuite, on va ajouter les brisures de chocolat qui devraient fondre dans la paraffine. Ensuite, on ajoute le sucre à glacer et pour terminer, le beurre d'arachide. La paraffine, en réalité, ce sont des bâtonnets comme ça qu'on râpe. Alors, ça a donné des petits flocons.
La paraffine, dans ce cas-ci, va nous servir à stabiliser notre chocolat pour qu'il reste dur à la température ambiante et aussi pour le rendre brillant. Voilà, c'est prêt. C'est super important que quand on fait fondre les ingrédients, c'est à feu doux, hein, parce que sinon, vous allez brûler votre chocolat puis ça va comme tout prendre en pain. Vous allez vous ennuyer de votre mère. À ce mélange-là, on va ajouter les cornflakes et on va bien mélanger en essayant de ne pas trop les défaire. J'ai retiré du feu et ensuite, je vais ajouter mes céréales dedans. Laissez tomber ça par cuillerée à soupe. Et on va envoyer ça au frigo pour 1 heure, 1 heure et demie, histoire que ça prenne bien comme il faut. Qui nous permettent la dispersion uniforme des particules lorsque les liquides sont de densités différentes. Par exemple, on va utiliser un jaune d'œuf et de la moutarde de Dijon pour que l'huile et le vinaigre prennent ensemble quand on fait une mayonnaise, par exemple. Dans le pain, les émulsifiants vont servir à donner du volume et à donner de l'uniformité aussi. On a les agents épaississants qui, dans le fond, vont changer la consistance des aliments pour les rendre plus épais, plus visqueux. Ça améliore aussi la suspension des ingrédients. Par exemple, dans une vinaigrette, quand on voit qu'il y a des grains de poivre ou des fines herbes qui sont en suspension, ce sont des agents épaississants qui font ça. On a aussi d'autres additifs alimentaires qui sont placés dans une catégorie genre divers parce qu'ils ne sont pas classifiés comme tels. On a dans ces agents-là ce qu'on utilise pour gazéifier, par exemple, les boissons gazeuses, les plastifiants dans la gomme pour qu'on puisse la mâcher, les filtrants clariflants dans la bière, les désodorisants dans les huiles et les graisses, les moussants dans les boissons, par exemple, et un paquet d'autres choses. Alors, la tire-éponge, c'est très simple à faire et c'est vraiment super le fun à faire avec les enfants parce que c'est impressionnant. Pour faire la tire-éponge, on a besoin de 3/4 de tasse de sirop de maïs, 1 tasse et quart de sucre et 1 cuillerée à table de bicarbonate de soude. Alors, vous allez déposer le sucre et le sirop de maïs dans votre casserole et vous allez monter ça à 150 degrés. Je vous conseille vivement de prendre une plus grande casserole qu'une plus petite parce que vous allez voir, quand on va ajouter le bicarbonate de soude, ça va vraiment gonfler. Il faut être patient, là. Quand vous avez atteint 150 degrés, vous allez ajouter la bicarbonate de soude et mélanger un peu. Et là, vous allez voir, ça va gonfler vraiment beaucoup. Fait que soyez prudents.
Alors, quand on a atteint cette étape-là, on fait juste verser dans le moule et puis on laisse durcir ça une petite heure. Puis ensuite, si vous voulez, les tremper dans du chocolat fondu ou les servir juste comme ça en les coupant, ça va être parfait. Ce qui donne la saveur particulière à la tire-éponge, c'est que quand on le fait chauffer jusqu'à 150 degrés, le sucre a caramélisé. Alors, quand c'est là, on laisse refroidir ça une demi-heure à 1 heure avant de le travailler. On ne veut pas se brûler. On est actuellement dans la période du grand partage mascoutin. Si vous souhaitez avoir de l'information ou si vous souhaitez donner, je vous invite à aller visiter le site de la Moisson mascoutaine. Toutes les informations y sont. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.